Bonjour, je suis Maxime Coquet, responsable du développement du portefeuille de tomates pour la Cervère. Notre stratégie de sélection a été adoptée pour l'association de différents gènes de résistance. Cette approche, consistant à associer plusieurs gènes de résistance, est plus longue et plus coûteuse qu'une approche monogénique. Mais nous pensons qu'elle offrira in fine une résistance plus fiable. Nous sommes convaincus qu'une telle association de gènes sera performante au long terme pour lutter contre d'éventuelles mutations du top brève. De plus, nous souhaitons apporter un haut niveau de résistance dans nos variétés et cela va de pair avec de bonnes performances agronomiques. Une résistance à un virus de la tomate peut être comparée à un mur de 2 mètres de haut. Pendant 20 ans, bien qu'il tente en permanence, le virus ne réussit pas à sauter par-dessus. Puis, le virus peut muter, ce qui lui permet alors de sauter une hauteur de 2,10 mètres. La résistance est ainsi contournée. Puis, une société semencière trouve à nouveau un gène de résistance qui élève le mur à 2,20 mètres de haut. Alors, le virus ne peut plus sauter par-dessus, du moins temporairement, et les plantes sont à nouveau résistantes. Temporairement, car si le mur a le même mécanisme de résistance, vous pouvez imaginer qu'après quelque temps, le virus mutera à nouveau et sera capable de dépasser ces 2,20 mètres également. Lorsque cela se produit, la résistance est à nouveau contournée et la profession se retrouve dans les mêmes conditions que plusieurs années auparavant. Pour éviter que cela se produise, dans le contexte de top brève, nous pensons qu'il est nécessaire d'associer plusieurs gènes avec différents mécanismes. Pour reprendre la métaphore précédente, tout en continuant à construire un mur plus haut pour se protéger, nous pourrions creuser un canal autour de la forteresse. Ainsi, le virus devrait muter pour sauter plus haut, mais également pour nager. Si possible, il faudrait également ajouter un autre mécanisme, comme une grille. Avec différents mécanismes de résistance, il devient alors de moins en moins probable que la résistance ainsi construite soit contournée.